A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala. Dont lui, sa création révèle son existence. Il est le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons sur terre. Prière et bénédiction sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui viendra intercesser pour nous au jour du jugement dernier, là où il y aura d'intercesseurs pour sa communauté et pour les autres communautés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'il nous accorde sa grâce et sa miséricorde, ainsi que son pardon. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibat muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Nous sommes dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Les prières de Tahajjud ont commencé dans d'autres mosquées hier, dans d'autres mosquées avant-hier. Nous allons vous donner des conseils concernant ces prières-là. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ces prières-là ne sont pas obligatoires. Même les nawafil que nous vous donnons, ce ne sont pas des trucs obligatoires, ce sont des trucs surrogatoires. Des trucs surrogatoires que nous devrions faire avec bonne foi, faire avec la bonté, faire avec l'amour. En faisant ces genres de choses-là, on ne doit pas déranger les personnes. On ne doit pas déranger ses voisins avec du bruit à exagération. Nous ne devons pas exagérer dans ce que nous faisons. C'est-à-dire dans nos adorations, le musulman ne doit pas exagérer. On doit faire ça dans un cadre très simple. Si nous sommes dans la mosquée, nous pouvons faire cela dans la mosquée. S'il n'y a pas de personnes, s'il y a de personnes au dehors, on peut les faire à la mosquée pour que le son de la lecture reste dans la mosquée. Mais nous ne sommes pas nombreux dans la mosquée, puis vous arrivez à mettre des sonos pour faire encore plus de bruit. Oui, c'est la parole d'Allah, mais il y a d'autres qui ne sont pas des musulmans. Et ce n'est pas une prière obligatoire, c'est une prière surrogatoire. Les conditions de la prière surrogatoire est que tu ne dois pas lever ta voix aussi fort. Voilà, aussi fort. Qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde sa grâce et sa compréhension. Nawafil de la 22e nuit du Ramadan. Allahu Akbar. Le Ramadan, il reste une semaine. Le Ramadan est en train de s'achever. Tout doucement, nous partons vers la fin. Qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde sa grâce et sa compréhension. Nawafil de la 22e nuit du Ramadan. Vous devez accomplir 4 rakats, soit 2 salams. Dans chacune des rakats, vous allez faire une fois la Fatiha, plus 3 fois la Surat al-Qadr. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khair min alfi shahr, tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Bizn Rabbi min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Vous allez faire cela 3 fois. Ceux qui ne peuvent pas faire la surat al-Qadr peuvent faire la surat Inna et Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde sa grâce. Et après la dernière salam, vous allez faire le zik Ya Shahidu, Ya Shahidu, Ya Shahidu 100 fois. Ya Shahidu, Ya Shahidu 100 fois. Que Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Ya Shahidu qui signifie le témoin. Le témoin. Qu'Allah nous aide, qu'il nous accorde sa grâce et sa compréhension. Que bénédiction et paix soient sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses valeureux compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la vérité qui est l'islam. Au jour du jugement, la yaqbalullahu illa din al-islam. Au jour du jugement, la religion agréée auprès d'Allah est l'islam, la religion du prophète Abraham et des autres prophètes, c'est l'islam, ainsi que du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, retrouvons-nous demain pour parler de la différence entre la zakat el-fitr et la zakat normale. Inch'Allah,
Nous allons parler de cette thématique-là et vous donner les détails jusqu'à la fin de ce mois-là. Et vous parler de la fête de l'Eid el-Fitr. Qu'Allah nous aide. Salam alaikum et à demain. Salam alaikum.